Bonjour, bonjour. Allez, on continue notre aventure avec Jésus pour découvrir un peu mieux qui est ce Jésus de Nazareth. Quelqu'un connaît? Je vous propose d'aller voir au chapitre 2 de Saint Luc, au verset 22. C'est ce qu'on appelle la présentation de Jésus au temple. Et lorsque furent révolus les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, selon ce qui est dit dans la loi, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Et cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti par l'Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents amenaient l'enfant Jésus pour agir à son égard, selon la coutume imposée par la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, ô Maître, tu peux congédier ton serviteur selon ta parole en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révélera aux nations, et gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Vois, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que de bien des cœurs soient révélés les raisonnements. » Voilà ce passage que l'on connaît de la présentation. Et pour illustration et comme œuvre d'art, je voudrais vous présenter quelque chose que vous connaissez par cœur, enfin j'ose espérer. C'est la statue de Bébar. Je ne sais pas si vous l'avez bien regardée, cette statue. En fait, c'est une vierge de présentation, en quelque sorte. Marie nous présente son fils. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir comme Siméon a accueilli Jésus? Marie, d'ailleurs, elle ne retient pas l'enfant. Il est posé sur ses genoux. Et celle qui est notre mère, celle qui est notre reine, eh bien, elle nous confie l'enfant comme elle l'a confié à Siméon. Une offrande qui est faite à Dieu, mais qui est faite à nous-mêmes aussi. En fait, l'enfant Jésus nous est confié. Et est-ce que nous aurons l'occasion de redire cette prière de Siméon ? Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Parce qu'à chaque fois qu'on va à la messe, à chaque fois qu'on est devant cette statue, c'est voir le salut de Dieu, justement. À la fois par cette image qui nous dit que Marie nous donne son Fils, pour que nous puissions le recevoir, l'accueillir. Et à chaque fois qu'on reçoit l'Eucharistie, c'est la même chose. À chaque fois, c'est Jésus qui se donne, encore faut-il l'accueillir. Encore faut-il se dire le maintenant. Est-ce que maintenant je suis prêt à accueillir Jésus? Vous allez dire oui, mais on était loin, on n'a pas la possibilité d'aller à la messe. Mais maintenant tu peux aller dans le prier. Maintenant tu peux aller, justement parce que ça c'est permis, tu peux aller dans n'importe quelle église, pousser la porte de l'église, t'asseoir devant le tabernacle et accueillir Jésus qui est là. Et puis demander aussi qu'on puisse te donner la communion. Dans ce confinement, eh bien, nous sommes invités justement à aller à la rencontre de Jésus. À défaut de voir personne d'autre. Et à le recevoir. Encore faut-il que nous puissions nous mettre en route pour aller à sa rencontre. Pas après 21h, hein. Ça n'est pas Marie et Joseph qui maintenant nous apportent Jésus. C'est à nous d'aller à la rencontre de Jésus. Nous l'avons reçu au jour de notre baptême, celui qui est notre Dieu. Maintenant, il attend inlassablement une rencontre. Jésus, quand on arrive dans l'église, on voit Jésus qui en fait nous attend, qui nous ouvre les bras comme Marie, mais est-ce qu'on sera prêt à l'accueillir et à le recevoir? La grande question c'est ça. Est-ce que les bras de Jésus resteront vides de notre présence? Est-ce que les bras de Marie qui lâche Jésus et qui donne Jésus comme une offrande trouvera justement quelqu'un qui prendra cette offrande? Marie, elle te donne Jésus. Alors il faudrait bien que tu l'accueilles. Il faudrait bien que tu le reçoives. Encore faut-il que tu viennes le chercher. Les églises sont ouvertes pour que tu puisses chercher Jésus. Pour que tu puisses aussi communier, tu peux appeler les prêtres qui peuvent te donner la communion quand tu veux. Prenons le temps justement d'aller à la rencontre de Jésus et qu'on puisse dire maintenant au Maître, tu peux congédier ton serviteur selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Marie, elle vous présente Jésus. Venez voir votre salut. Il est en Jésus et avec Jésus. À demain. À demain.